les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Dis-lui, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur ce soir, afin que, Seigneur, ta parole puisse avoir un effet en moi, que ta parole, Seigneur, puisse avoir un impact dans ma vie ce soir. Ouvre les yeux de mon cœur. Là où il y avait des écailles, Seigneur, que ces écailles soient ôtées, qu'elles tombent, Seigneur, ce soir maintenant. Afin que je puisse te voir, Seigneur, au travers de ta parole. Que je puisse te voir, Seigneur, au travers de la parole que je veux entendre ce soir. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. C'est toi que je suis venu chercher ce soir. C'est toi que je suis venu rencontrer. Je suis venu, Seigneur, pour avoir, Seigneur, cette relation avec toi dans cette soirée, Seigneur, mon Dieu et mon roi. Alors ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre, Seigneur de gloire. Je me dispose à toi ce soir. Dis-lui, Seigneur, je me dispose. Je me dispose à toi, je me dispose à toi, je me rends disponible à toi, Seigneur, parce que je ne veux pas sortir d'ici comme je suis entrée. Peut-être que je suis entrée chargée, je suis entrée fatiguée, mais je veux sortir, Seigneur, avec une nouvelle révélation de toi, avec une nouvelle connaissance de toi, avec une nouvelle intimité avec toi, Seigneur. Alors ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur de gloire. À toi soit l'honneur, la louange et la majesté. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Je vous salue dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je sais que vous êtes dans la joie d'être là ce soir, parce que vous êtes venus dans sa présence. Et nous savons que lorsque nous sommes dans sa présence, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Même si nous ne voyons pas être physiquement des choses extraordinaires, mais dès que nous sommes dans sa présence, quelque chose se passe au-dedans de nous. Si seulement nous ouvrons nos cœurs, si seulement nous nous ouvrons à lui. Alléluia. Alors tourne-toi vers ta voisine ou ton voisin, selon son genre, et dis-lui ce soir, tu as choisi la bonne part, tu as choisi la bonne place. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Même si c'est aux enfants, tu peux leur dire aussi, quelque chose va se passer ce soir. Parce que Dieu est là, parce qu'il est présent, parce qu'il est vivant et parce qu'il agit encore au milieu de nous. Alléluia. Même toi qui nous suis en ligne, s'il y a quelqu'un à côté de toi, tu peux lui dire. S'il n'y a personne à côté de toi, dis-le à toi-même. Dis-le à ton âme. Alléluia. Dis-le à ton âme ce soir. Merci Seigneur. Mon âme te bénit et te glorifie, ô Dieu. Tu es merveilleux, tu es fidèle, Seigneur de gloire. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre notre verset de référence qui se trouve dans Genèse, le livre de la Genèse, au chapitre 4, et nous allons lire ensemble le verset 25. Amen. Genèse 24, le verset 25. Genèse 4, pardon, le verset 25. Amen. Tout le monde a trouvé? Nous lisons ensemble à 3, au nom de Jésus. 1, 2, 3. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette journée et pour cette opportunité de pouvoir être là avec vous, d'être dans sa présence avec vous dans la communion fraternelle, et pour son serviteur, l'apôtre Jean, le père et le visionnaire de la maison et de l'amour du Père pour les nations. Alléluia. « 2026, dans la famille Amour du Père pour les nations, nous sommes dans l'année de l'intimité avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Si vous ne le savez pas, à l'heure actuelle,
c'est qu'il y a un véritable problème. Mais je crois que ça n'est pas votre cas, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans cette année de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et depuis le début de l'année, le Seigneur a commencé à nous parler. Nous avons commencé l'année en parlant du brisement, où il nous a montré que avant de pouvoir entrer dans une véritable intimité avec le Saint-Esprit, il y a des choses en nous, je ne dis pas il y avait, il y a des choses en nous qui doivent être brisées, des choses qui doivent être ôtées. D'ailleurs, c'est Marie qui est revenue avec nous dessus, où nous avons vu l'importance de ce brisement. Parce que ce sont des choses qui sont contraires à la nature de Dieu en nous. Ce sont des choses qui non seulement sont contraires à sa nature, mais qui vont mettre un obstacle à cette intimité-là que nous devons avoir, que nous devons rechercher avec lui. Et c'est pour ça que le brisement, ça n'est pas juste une fois, ce n'était pas juste au mois de janvier, mais c'est tout au long de notre vie que nous devons accepter et demander cette œuvre de brisement en nous. Et nous avons aussi compris au mois de février qu'une fois qu'il y a ce brisement-là, Dieu nous bâtit. Il doit nous reconstruire parce qu'on ne peut pas laisser quelque chose détruit et puis le laisser vide, le laisser comme ça, parce que la nature a horreur du vide. Donc si ça reste déconstruit comme ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est l'ennemi qui va venir avec ses œuvres, qui va venir prendre la place dans ce qui a été détruit et ôté de nous. Donc Dieu, ce qu'il veut, c'est pouvoir reconstruire, nous reconstruire. Il est le maître d'œuvre, il est le maître constructeur. Et il va venir donc rebâtir, reconstruire et nous affermir en Christ. Puisque c'est en Christ qu'il nous bâtit, et en Christ seulement. Parce que c'est lui qui est le fondement. Si ça n'est pas sur lui qu'on est bâti, on sera comme cette maison qui est bâtie sur le sable. On va s'écrouler. Même si ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va finir par s'écrouler. Parce que ça n'est pas un fondement qui est solide. Le seul fondement qui est solide, c'est lui. Le rocher des âges. La pierre angulaire sur laquelle tout est bâti. Alléluia. Donc, briser, ôter, ensuite reconstruire, bâtir et enraciner en Christ. Une fois que ça s'est fait, il faut que nous puissions entrer dans la relation. Donc, c'est ce que Dieu nous emmène à faire. Parce que la relation, c'est son projet initial. C'est ce qu'il voulait avec l'homme dès l'origine. C'est comme ça que la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme en disant « faisons l'homme à notre image et notre ressemblance ». Et il l'a fait donc avec le mandat de gouverner, de dominer, de gouverner. Mais il voulait, lorsqu'on regarde comment, lorsque l'homme a été créé, comment cela se passait dans le jardin, chaque soir, l'Éternel descendait et venait communier avec Adam. Jusqu'à ce que, malheureusement, la désobéissance soit entrée, le péché est entré et cela a coupé, cela a rompu la communion qu'il y avait avec Dieu. Et le problème, c'est que ce n'est pas seulement alors, cette désobéissance a introduit parce qu'en fait, quand ils étaient là, ils étaient mais dans la perfection. Il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de crainte, il n'y avait pas de problème. Ils géraient, ils dominaient sur tout, ils étaient bien. Mais à partir du moment où cette désobéissance est entrée, la peur est entrée, la crainte est entrée. Donc, qu'est-ce que Adam a fait? Il est allé se cacher, ils sont allés se cacher. Donc, non seulement à cause de cette désobéissance, de ce péché, ils ont été chassés du jardin, mais en plus de cela, la communion qu'ils avaient, la relation qu'ils avaient a été rompue. Amen. Mais fais avec moi. Ouf, ça n'en est pas resté là. Amen. Par grâce, dans l'amour infini de notre Dieu, il avait déjà prévu que ça se passerait comme ça. Et il avait déjà prévu
ce qui allait nous permettre de pouvoir retrouver une relation avec lui. Et c'est ainsi que Jésus est venu. C'est ainsi que Jésus est venu et qu'il a, par son sacrifice et par sa mort et par sa résurrection, il a à nouveau inauguré une voie, une nouvelle route par laquelle nous pouvons passer. C'est comme ça qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Une nouvelle route par laquelle nous pouvons retrouver une relation avec le Père. Nous pouvons retrouver, être réconciliés pour pouvoir arriver à cette intimité avec Dieu. Alléluia. Donc, au mois de mars, nous avons parlé de la relation. Et notre verset de référence, c'était 1 Corinthiens 6, le verset 17, qui dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Alléluia. C'est-à-dire que celui qui a un seul esprit avec le Seigneur, c'est celui qui a une relation uniquement avec le Seigneur, pas plusieurs relations. On peut avoir, en tant qu'être humain, on peut avoir une relation avec plusieurs personnes, on peut avoir plusieurs amis, on a des relations avec nos familles, etc. Mais ce que lui nous dit, parce que là on parle de l'esprit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit. Alléluia. Et donc, ce qu'il attend de nous, c'est que nous ayons une seule relation en tant qu'esprit, puisque nous sommes un esprit ayant une âme dans un corps. Il attend que nous ayons en tant qu'esprit cette relation avec le seul et vrai, unique esprit. Alléluia. Parce que nous pouvons avoir une relation avec toutes sortes d'autres esprits, avec des démons, avec les choses de ce monde, etc. D'accord? Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous ayons une seule et unique relation avec lui. Pourquoi? Parce que la relation, elle va produire quelque chose. Un homme et une femme qui se rencontrent, qui ont une relation, ils vont produire un enfant, n'est-ce pas? S'il n'y a pas ce rapprochement, il ne va pas pouvoir y avoir quelque chose, un fruit qui va en sortir. Nous sommes d'accord? Amen? Et donc, il nous dit qu'il s'attache. Donc, ça veut dire que l'attachement que nous devons avoir avec le Seigneur, ça n'est pas seulement un attachement qui est de temps en temps, mais ça doit être un attachement qui est permanent. Pourquoi? Parce que c'est esprit à esprit. La définition de relation, ce sont les liens entre deux personnes qui se rencontrent, se fréquentent et communiquent ensemble. Donc, cette relation implique qu'il y ait un rapprochement, qu'il y ait une communication qui soit régulière, qu'il y ait une acceptation de la volonté de l'autre, qu'il y ait un abandon de soi, qu'il y ait un attachement, qu'il y ait de la fidélité, qu'il y ait de la continuité. Alléluia. Donc, si c'est ça la définition de la relation, lorsque le Seigneur nous a appelés au mois de mars à avoir une relation avec lui, il est en train de nous dire qu'il ne veut pas seulement que nous puissions croire qu'il existe, ni que nous cherchions à obtenir des choses de lui, mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous approcher de lui, que nous puissions le fréquenter, et que nous puissions le fréquenter continuellement, pas une fois de temps en temps, quand ça nous arrange, quand nous en avons besoin, que nous puissions lui parler comme on se parle humainement dans une relation, et que nous puissions l'écouter. Et que lorsque nous l'avons écouté, que nous puissions faire ce qu'il nous dit. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le maître des cieux et de la terre. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui connaît toutes choses, qui connaît les tenants et aboutissants de toutes choses. Donc c'est lui qui sait, lorsqu'il nous dit quelque chose, il sait que ce qu'il nous dit, c'est ce qui est bon pour nous. Même si nous n'avons pas envie d'entendre ce qu'il nous dit, mais il sait que ce qu'il nous dit de faire ou de ne pas faire, c'est ce qui est bon pour nous. Alléluia. Et donc, nous avons compris au travers de ce mois de mars où nous avons parlé
de la relation, en tout cas je l'espère, nous avons compris que c'est au travers du Saint-Esprit que nous pouvons avoir cette relation. Parce que Jésus n'étant plus sur place, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui vit en nous, qui nous rend capables d'avoir cette relation, qui nous rend capables d'avoir cette intimité, n'est-ce pas? Parce qu'il est là, il est présent, il n'est pas juste là, ce n'est pas un oiseau qui vole, ce n'est pas du feu, ce n'est pas du vent, non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et l'apôtre nous l'a rappelé encore ce mois-ci, au travers des différents cultes que nous avons eus le dimanche. Il nous a rappelé combien le Saint-Esprit, c'est une personne et combien le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est l'Esprit Dieu. C'est Dieu-Esprit. Alléluia. Et donc, ça n'est que par lui que nous pouvons avoir, ça n'est que par l'Esprit que nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Puisque c'est lui-même qui est Dieu, n'est-ce pas? Et on ne peut pas prétendre avoir une relation avec Dieu en venant ici quand ça nous arrange. C'est pas, ou bien quand il y a un événement, non. Sa parole nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. Sa parole nous dit de rester dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire la communion virtuelle. Désolé pour vous, mes bien-aimés qui êtes en ligne, mais la communion fraternelle, elle commence par la communion de personne à personne. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il est au milieu de nous. Et il ne sera jamais de la même manière présent lorsque nous sommes rassemblés ensemble et lorsque nous sommes assis dans la maison, à la maison, dans le confort de notre maison, ou en train de faire autre chose que ce que nous sommes supposés faire, c'est-à-dire être dans cette atmosphère de sa présence. Alléluia. Donc, pour pouvoir le fréquenter, pour pouvoir avoir une véritable relation, nous devons obéir à ce qu'il nous demande. Nous devons faire ce qu'il attend de nous. Parce qu'il sait pourquoi il nous le demande. Même si nous ne comprenons pas tout, mais lui, il sait pourquoi. Il sait peut-être que là où tu es assis chez toi, le téléphone va sonner, que quelqu'un va t'appeler pour te raconter tout et n'importe quoi, et que malheureusement, tu vas rester et puis tu vas te laisser distraire au lieu d'être fixé, focalisé sur ce que tu es en train d'entendre, sur ce que tu devais entendre et qui devait nourrir non seulement ton esprit, mais ton âme, et ainsi nourrir ton corps. Ce jour-là où il devait te parler, où il devait te donner ta solution ou ton miracle. Alléluia. Mais toi, tu auras préféré, parce que tu es fatigué, parce que tu as travaillé toute la journée, parce que ceci ou cela, tu auras préféré rester chez toi. Alléluia. Il attend de nous que nous ayons une relation qui soit continuelle. De la même manière qu'il nous dit prier sans cesse. Priez sans cesse, n'est-ce pas? Rendez grâce sans cesse, continuellement. Comment? Si on rend grâce continuellement, c'est pas justement pour que ça nous garde dans cette atmosphère. Si on prie sans cesse, c'est justement pour nous garder dans cette atmosphère. Mais quand on est tout seul chez soi, c'est pas évident. Hein? C'est compliqué. Hein? Et tu peux être pasteur, c'est compliqué. Donc la communion, elle est importante, elle est capitale pour nous. Alléluia. Et nous avons vu aussi au travers de ce mois, pendant ce mois de mars, que Dieu nous a tout donné. Il nous a déjà tout donné. Et ça se trouve dans 2 Pierre 1. Les versets 3 et 4 nous disent, comme sa divine puissance nous a donné tout, dis avec moi tout, pas à peu près, pas une partie, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La vie et à la piété, c'est quoi? C'est la vie que lui, il met en toi lorsque tu es dans sa présence. La piété, c'est lorsque tu obéis à ce qu'il te demande. Alléluia. De te trouver là où il te demande, à l'endroit et au moment où il te demande.
Alléluia. Que tu aies envie ou que tu n'aies pas envie. Mais tu le fais et tu vas le faire pourquoi? Tu vas le faire par amour pour lui. Amen. Tout. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Au moyen de la connaissance. La connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de celui qui s'est donné pour nous. La connaissance de celui qui, Jean 17, 3 nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître celui qui s'est donné, de connaître Jésus-Christ, de connaître Dieu et de connaître celui qui s'est donné pour nous, son Fils unique, le Fils du royaume qu'il a du... Ah, Seigneur. J'espère que vous comprenez, mes bien-aimés, l'importance. Il nous a déjà tout donné. Même si on a un petit peu, il nous parle que la foi, c'est comme un grain de sénévé. C'est tout petit, un grain de sénévé. Mais ça peut faire un arbuste. Cet arbuste-là peut abriter des oiseaux. On peut même venir prendre l'ombre à cet arbuste. Ça, on croit que c'est un grand arbre. Non, c'est un arbre qui peut monter à 2-3 mètres. Mais ça ne va pas monter plus que ça. Mais on peut avoir de l'ombre. C'est pas énorme. Mais la connaissance, c'est qu'au travers de cette foi, plus nous allons nous approcher de lui, plus nous allons le chercher, cette connaissance-là, de la même manière que notre foi, elle va augmenter. Plus nous allons le connaître, plus nous allons le connaître, plus nous allons chercher à le connaître. Parce que plus nous allons le connaître, plus nous aurons envie de le connaître. Plus nous aurons envie de connaître plus de lui. Alléluia. Donc, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Il a appelé chacun de nous. Quand il nous appelle, nous avons un petit peu de foi, un petit peu de connaissance. Mais plus nous sommes là, plus nous venons, plus nous entendons, plus nous le cherchons, plus nous méditons, plus la connaissance augmente. Plus la connaissance augmente, plus la foi augmente. Alléluia. Et ainsi, plus l'obéissance doit augmenter. Amen. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il nous a donné sa divine puissance pour que nous puissions le chercher sans cesse. Et lorsque nous le faisons, les promesses, les meilleures promesses qui existent et qui pourraient exister, les promesses-là, elles sont notre partage. Elles sont notre partage. Nous y avons droit, c'est notre héritage. Alléluia. Mais pour cela, nous devons avoir cette relation avec lui. Entrer chaque jour dans cette relation avec lui. Ne pas laisser les choses prendre plus d'importance que la relation que nous avons avec lui. La communauté nous apprend la relation avec lui, nous apprend à justement rechercher la relation personnelle avec lui. Alléluia. C'est un peu ce que nous avons vu et ce que l'apôtre nous a partagé lors du culte du 1er mars. 1er mars, d'accord? C'était le culte introductif du mois de mars sur la relation. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet. Nous sommes le 24 juillet. Il y a 3 mois, 4 mois qui sont passés. Parce que le 24, c'est la fin du mois. Hein. Il reste quelques jours, une semaine. Entre le 1er mars et puis le 24 juillet, où est-ce que nous en sommes? Où en sommes-nous de la relation? Qu'est-ce que nous avons fait de tout ce que nous avons entendu lorsque nous sommes venus, lorsque nous avons été sur l'église en ligne le matin, que nous avons entendu la parole,
lorsque nous avons prié, médité personnellement, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous sommes maintenant plus attachés au Seigneur pour que nous soyons un seul esprit avec lui? Ou alors, est-ce que nous sommes les mêmes personnes? Quel est le degré de progression de cette relation que nous avons eue? Ce sont des questions. C'est une question capitale que nous devons nous poser et que chaque jour nous devons nous poser. Parce que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça veut dire que si tu es véritablement un seul esprit avec le Saint-Esprit, tes pensées sont alignées avec ses pensées. Ta bouche est alignée avec ce qui est écrit, ce qui est dans les Écritures. Ta manière de vivre est alignée avec cela. Pourquoi? Parce que c'est un seul esprit. Alléluia. Un seul esprit dans le corps. Tes désirs, tes intentions, tes motivations, tout cela doit être aligné avec le Saint-Esprit. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Alors qu'il y a le sacrifice, alors que Jésus a payé le prix pour que nous puissions avoir cette relation. Où en sommes-nous? Moi, je vous dis, pendant que je travaillais sur le message, je n'étais pas réjouie. Je n'étais pas réjouie de moi-même parce que ma relation aurait dû être beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime. Elle aurait dû être meilleure. Alléluia. Et même si nous avons progressé entre le 1er mars et le 24 juillet, mais il y a encore mieux, il y a encore plus. Alléluia. Fais avec moi. Maintenant que tu as reçu le coup de fouet, parce que je n'allais pas le garder pour moi seul, n'est-ce pas? Maintenant qu'on a pris le coup de fouet, parce que le Seigneur nous corrige, n'est-ce pas? Nous allons voir, et arriver donc à notre verset de référence, nous allons voir comment faire pour pouvoir améliorer, rétablir cette relation-là que nous avons. Alléluia. Genèse 4, 25 nous dit, Adam connut encore sa femme. Merci Seigneur. Heureusement qu'il a connu encore. Amen. Heureusement. Parce que j'imagine, alors je ne me suis plus à imaginer, non, ça ne m'a pas plu. Mais imagine un homme que la femme conduit dans le mauvais chemin. C'est ce que Ève a fait. Elle l'a incité à prendre une mauvaise voie. Et lui, il est rentré dedans, la tête la première. Mais je pense que lorsqu'ils ont été chassés, Adam ne devait pas être tout sourire. Il devait être un petit peu énervé. Il devait être un peu fâché. Il a dû faire museau. Peut-être que Ève même a dû faire salade museau et dire à Adam, ah oui, mais toi-même, tu étais obligé de faire ce que je t'ai dit. Toi-même, tu ne pouvais pas réfléchir aussi. C'est toi qui as entendu l'Éternel parler. Donc, dans la maison, il y avait conflit. Il y avait problème, il y avait situation, déjà. Donc, une fois qu'ils sont sortis du jardin, ça n'était pas une famille qui était une famille apaisée. Parce que de là où ils étaient sortis, où tout allait bien, où tout était parfait, ils cueillaient le fruit, ils mangeaient, ils n'avaient pas à travailler, ils n'avaient rien à faire, ils se sont retrouvés à devoir travailler à la sueur de leur front pour pouvoir manger, à devoir se protéger des animaux que Adam lui-même avait nommés.
Parce qu'il n'y avait pas que des biches, hein. Il y avait des lions, il y avait des scorpions, il y avait des serpents. Il n'y avait pas que celui qui était sous la forme, qui s'est présenté, qu'on représente sous la forme d'un serpent, n'est-ce pas? Il n'y avait pas que lui. Et donc, dans cette famille, les choses étaient compliquées quand même. Ne voilà-t-il pas qu'Ève a un premier enfant, elle a un deuxième enfant, mais comme dans la famille, il y a une atmosphère de colère, de suspicion, d'accusation, qu'est-ce qui se passe? Un frère tue l'autre frère. Un frère tue l'autre frère. Et crime dans la famille adamique, n'est-ce pas? Donc là, les choses sont encore pires. Ève est dépitée, elle est malheureuse, elle doit pleurer toute la journée, elle doit dire à Adam, Adam, c'est de ta faute, parce que tu n'es pas gentil, parce que tu es méchant, parce que tu ne t'occupes pas de moi. C'est pour ça que Caïn est devenu comme ça. Adam lui-même doit dire à Ève, oui, c'est parce que tu as écouté Satan, que l'enfant qui était en toi était mauvais, etc. Donc, conflit sur conflit sur conflit. Et c'est dans ça que les enfants sont nés. Et qu'ils sont au moment où on arrive à Adam connu encore sa femme. Mais pour pouvoir arriver à ce que Adam connut encore sa femme, je suis convaincue qu'il a fallu laisser le passé derrière. Il a fallu laisser le passé derrière. Il a fallu oublier ces mauvaises choses, d'avoir été chassé du jardin, d'avoir perdu la communion avec celui qui est la source, d'avoir connu toute cette souffrance, toute cette destruction dans la maison. Il a fallu annuler tout ça, oublier tout ça. Il a fallu oublier. Il a fallu que la relation soit revisitée, qu'elle soit revisitée, qu'ils retrouvent entre eux-mêmes une communion, qu'ils retrouvent une communion, qu'ils retrouvent une relation. Peut-être même qu'ils ont fait chambre à part. Bon, je ne pense pas qu'il y avait de chambre à part à l'époque, mais vous comprenez l'idée? On connaît ça dans des couples. Quand ils sont fâchés, tout ça, le mari va dormir dans le salon, en général c'est lui, il va dormir dans le salon et la femme reste dans la chambre. D'accord? Ils font chambre à part. Ils ne se parlent même pas. Ils ne se disent même pas bonjour. Je suis sûre qu'il y avait cette espèce d'atmosphère. Mais il a fallu à un moment sortir de ça et revisiter, revoir la relation pour arriver au moment où Adam connut encore sa femme. Alléluia. Il a fallu arriver à ça. Et c'est vrai que lorsque nous 1er mars, on a entendu le message. On s'est dit, ah oui, allez, je vais travailler ma relation. On fait. Et puis, donc, on travaille notre relation dans la prière, dans la méditation. On est là, on vient, etc. Et puis, le temps passe. Et il y a des habitudes qui s'installent, des mauvaises habitudes qui s'installent. Parce que des fois, on se dit, bon, allez, aujourd'hui, je suis fatiguée, je vais rester en ligne. Mais c'est pas grave, je vais rester en ligne, je vais entendre la parole, tout ça, je vais me concentrer et tout. Mais c'est là que toutes sortes de choses se passent. Nous le savons, nous connaissons, chacun de nous, d'accord? C'est comme sur l'église en ligne, où on entend, quand les micros s'ouvrent, et on entend les gens qui sont en train de faire toutes sortes de choses. Mais en tout cas, ils ne sont pas en train de prier à ce moment-là, d'accord? Et donc, même dans notre relation avec le Seigneur, il y a un moment où il y a une routine qui va s'installer. Il y a une routine qui va s'installer et cette routine-là va nous emmener dans la négligence. Ça va nous emmener dans la négligence.
On va négliger des petites choses. Les petites choses qu'on faisait, qu'on avait décidé de faire. Des petites choses qu'on faisait déjà, on va négliger. Et donc, plus on va négliger, plus on va s'éloigner. Plus on va s'éloigner de lui. Et lui, il ne force pas. Il ne force pas. Il nous dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Et nous savons, il nous le dit chaque jour, ce qui nous donne la vie. C'est sa parole qui nous donne la vie. C'est sa présence qui nous donne la vie. Alléluia. Donc, lorsque cette espèce de routine s'installe là, c'est le moment pour nous, et je crois que si nous arrivons à ça le 24 juillet, c'est parce qu'il a dû voir qu'au-dedans de nous, il y avait quelque chose qui s'était installé. Il y avait une routine, il y avait des négligences. Donc, il fallait faire un rappel à l'ordre. Il fallait faire un rappel à l'ordre pour revenir à lui, revenir plus en profondeur, revoir notre relation avec lui, revoir, déjà analyser l'état de notre relation, analyser l'état de notre relation pour voir, parce que il y en a qui sont à l'évangile depuis pas très longtemps, il y en a qui le sont depuis beaucoup plus longtemps, et c'est vrai qu'on prend, c'est vrai qu'on a eu ce message le premier, mais c'est quelque chose, si on est déjà à l'évangile depuis longtemps, si on est déjà en Christ, on est à l'église, etc., depuis longtemps, eh ben c'est quelque chose que l'on sait. Mais lorsqu'il nous rappelle à l'ordre, c'est qu'il faut qu'on revienne à ça, parce qu'on rentre dans ces négligences. C'est comme ça qu'il nous dit, mais ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez perdu votre premier amour. Alléluia. Toutes les petites choses qu'on faisait pour être dans sa présence, tous les moments où on cherchait à être dans sa présence. 2 Corinthiens 13, 5, alors j'ai pris la version Summer, qui dit « Faites donc vous-même votre propre critique. » Ah oui, c'est la version Summer. « Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Faites donc votre propre critique. Analysez-vous, examinez la relation. Examinons nos comportements, nos attitudes, nos pensées, notre langage. Examinez, faisons notre propre critique. Faisons notre propre critique. Alléluia. Où en est notre relation avec le Saint-Esprit? Où en est? Est-ce que je reconnais toujours sa voix? Est-ce que je reconnais toujours sa voix? Alléluia. Est-ce que je fais silence, c'est-à-dire que j'arrête tout pour pouvoir l'écouter? C'est vrai, nous avons la chance d'avoir la dévotion matinale. Mais hormis ce temps-là, est-ce que moi-même, je prends le temps de le chercher dans la prière, dans la méditation, dans la lecture? Est-ce que je prends le temps? Est-ce que lorsque je l'ai écouté, j'obéis? C'est ça? Est-ce que j'obéis? Est-ce que je reste là simplement pour l'adorer, sans rien lui demander? L'adorer pour qui il est. Pas pour ce qu'il peut faire pour moi, pour qui il est. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui, même si nous avons déjà fait beaucoup de choses avec le Seigneur, même si nous avons déjà beaucoup prié, beaucoup jeûné, même si nous avons pu faire des miracles, même si nous avons pu prophétiser, toutes ces choses-là, même si ça s'est passé, mais le Seigneur veut faire encore des choses nouvelles avec nous. Et c'est pour ça qu'il nous appelle dans ce temps, là où nous sommes dans ce temps de repos.
C'est-à-dire pas le temps de sommeil où nous ne faisons rien. C'est justement le temps où, lorsque nous sommes dans le repos, nous sommes dans la tranquillité. Donc, nous sommes dans ce temps-là où il nous appelle à parfaire notre relation avec lui. Parce qu'il veut nous faire découvrir des nouvelles choses. Nous savons que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous enseignera toutes choses. C'est ce que Jésus a dit. Lorsque le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Alléluia. Et il vous enseignera toutes choses. Il veut nous faire entrer dans une nouvelle dimension de la connaissance. C'est la connaissance dans il connut encore. C'est cette connaissance encore qui va faire augmenter notre foi. Alléluia. C'est cette connaissance. Et il y a des choses qu'il veut nous révéler encore. Il est l'esprit de révélation. Il y a des choses qu'il veut nous montrer. Il y a des choses qu'il veut nous expliquer. Il y a des choses qu'il veut dire. Il y a des endroits où il veut nous emmener. Pas des endroits physiques. Il veut nous emmener. Mais spirituellement, il y a encore des endroits où il veut nous emmener. Alléluia. C'est vrai, nous faisons avec lui des choses, nous avons pu faire des choses avec lui, beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous ne pouvons pas nous arrêter là. Dieu n'est pas un Dieu de stagnation, il est un Dieu qui progresse. Même si la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais lorsque nous regardons tout au long des Écritures, il n'est jamais resté comme ça et puis il est figé. Non, c'est un renouvellement permanent, un renouvellement permanent, perpétuel. Donc, il veut nous emmener à découvrir des nouvelles choses. Il veut nous emmener à voir, à expérimenter des nouvelles choses. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas rester sur les choses passées. C'est pour ça qu'il dit, oubliez ce qui est passé. Je vais vous montrer des choses nouvelles. Je vais faire quelque chose de nouveau. Tous les jours, il veut faire quelque chose de nouveau avec nous. Mais c'est à nous de nous positionner de la bonne manière pour qu'il puisse faire quelque chose de nouveau avec nous. C'est à nous d'entrer dans cette relation chaque jour pour qu'il puisse faire ces nouvelles choses avec nous. C'est à nous. Nous avons notre part à faire. À sortir de la routine dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous entrons facilement. Parce que la routine, c'est confortable. Ben oui, c'est confortable. On n'a pas... Quand tu es dans une routine, c'est une zone de confort dans laquelle on est. On n'a pas à aller plus loin, on n'a pas à aller ni à droite ni à gauche, on est là et puis on suit le long fleuve tranquille. Or, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Non. Donc, il faut que dans notre relation, parce que l'esprit, il est vivant, il faut que notre relation nous emmène de plus en plus dans les profondeurs avec lui. De plus en plus dans les profondeurs avec lui. Alléluia. Adam connut encore sa femme. Et elle enfanta Seth. Elle enfanta un fils et lui donna le nom de Seth. Seth, on dit souvent Seth, ça veut dire fixé. Mais au-delà de fixer, Seth emmène l'idée de restauration. Emmène l'idée de donner à la place de quelque chose. Donc, lorsqu'elle dit Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué, elle est en train de nous dire que Dieu m'a donné, il a restauré ma vie. Il a restauré ma vie, il m'a donné à la place de celui qui est mort, de celui qui avait manifesté la destruction dans ma famille, il m'a donné à la place de celui-là un autre. Pas le même, hein, un autre. Et c'est comme ça que l'Éternel nous dit,
et Yannick priait sur ça tout à l'heure, où l'Éternel nous dit dans Joël 2, je remplacerai les années que la sauterelle, le gisrel et ont détruit. Amen. Il va remplacer ça. Il va remplacer. Donc, l'Éternel n'a pas redonné Abel. Il a donné quelque chose à la place d'eux. Et quelque chose qui, à mon avis, était meilleur. Il était meilleur parce qu'il était fixé à ce moment-là. Parce qu'il manifestait la restauration. Ça veut dire que, pourquoi? Ça veut dire que lorsque notre relation, elle est, on revient dans cette relation-là avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on revient dans cette relation, alors nous aussi, nous pouvons nous attendre à vivre la restauration. À vivre la restauration dans nos vies. La restauration de notre santé. La restauration de nos projets, la restauration de nos finances même, la restauration dans tous les domaines de notre vie. Nous pouvons nous attendre à cela. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre qu'il produit lorsqu'il y a relation. Nous voyons bien, il y a eu un enfantement. Donc il n'a pas redonné Abel. C'est une nouvelle chose qu'il a faite. Quand il donne la santé, il donne mieux encore. Je regarde notre sœur, Thérèse. 2 AVC. Thérèse, la manière dont Dieu a agi dans sa vie, on dirait qu'elle a perdu 20 ans. Elle a perdu 20 ans. Elle est rajeunie, elle est resplendissante. On dirait qu'il fallait ça pour qu'il passe sa main et puis que... Là, ce n'est pas une restauration. Il a fait quelque chose de nouveau dans sa vie. Il a fait quelque chose de nouveau. Alléluia. Et donc, nous aussi, nous pouvons vivre ça. Nous aussi, nous pouvons le vivre. Alléluia. Lorsque nous travaillons à cette relation, lorsque nous lui donnons la première place, avant toute chose, avant famille, avant mari, avant femme, avant enfant, avant travail, avant tout, avant la première place, c'est lui et lui seul. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la source de la vie. Et si là, celui qui est la source de la vie, tu es en relation avec lui, alors la vie, tu l'auras en toi. Tu l'auras dans tous les domaines de ta vie, tu vas avoir cette vie. Alléluia. La relation produit non seulement la restauration, mais parce que la relation entre Adam et Ève a été restaurée, rétablie, mais en plus de cela, ça a produit l'enfantement. Alléluia. Ça a produit l'enfantement. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Je ne sais pas de quoi tu as besoin de nouveau dans ta vie. Si tu as besoin d'une nouvelle force, on a prié pour la force tout à l'heure. Si tu as besoin d'avoir une nouvelle vision directrice pour ta vie, de quoi tu as besoin? Si que tes finances soient stabilisées, soient rétablies, de quoi as-tu besoin? Tu sais où ça se trouve? Dans ta relation. Dans la relation. Dans la relation que tu as avec lui. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut protéger envers et contre tout. Protéger la communion, l'intimité que l'on a avec le Saint-Esprit. Protéger cette communion. Parce que, non, alors, la protéger il y a 2 choses. La protéger de tout ce qui, de manière interne, peut salir cette communion, peut empêcher cette communion. C'est-à-dire, Éphésiens 4, allons prendre. D'ailleurs, notre verset de référence s'y trouve. Éphésiens 4, 29, 32 nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise,
Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Tout ce qui est cité dans le verset 31, ça ne doit pas exister en toi. Parce que si ces choses-là existent, colère, clameur, calomnie, méchanceté, désobéissance, hypocrisie, refus d'obéir à la parole, toutes ces choses-là, si c'est en toi, ça affecte la communion que tu as avec lui. Que la relation. Tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un et puis cette relation, c'est une relation dans le mensonge. Tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un et puis être amer contre cette personne. C'est quel genre de relation ça? C'est quel genre de relation? Ces choses-là, on ne doit pas les trouver en nous. On ne doit pas les trouver en nous. Il faut s'en débarrasser. Ça attriste le Saint-Esprit. Ça est, Thessaloniciens nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Donc ça veut dire que quand il est attristé, il ne va pas agir. Il ne va pas agir parce que tu es en train de le couvrir, de mettre par-dessus lui. C'est comme si on prend on va prendre de l'autre sens. C'est comme si on prend un verre. Au fond du verre, il y a le Saint-Esprit. D'accord? Imagine. Et puis par-dessus, mensonge. Par-dessus, colère. Par-dessus, amertume, calomnie, jalousie, désobéissance. Plus tu rajoutes, eh bien, moins tu vas le voir. Et moins il va agir. Parce que comme toutes ces choses-là, ça n'est pas sa nature, ça n'a rien à voir avec lui, donc lui, c'est ça que tu veux faire? Fais. Il ne va pas t'empêcher de les faire. Il va venir quand même te rappeler, tu sais ça là. Quand on ment, c'est qu'on ment, n'est-ce pas? On sent, hein? On sait. Hein? Mais des fois, il vient venir mettre le doigt dessus. Te dire, hey, mais tu sais bien que tu es en train de mentir là. Quand même, arrête. Et tu continues. Tu sais bien que ce que tu es en train de dire sur la personne là, ce n'est pas vrai. Arrête. Mais tu continues. Amen. Il te rappelle. Mais moins tu fais ce qu'il te dit, plus tu es en train de l'éteindre. Amen. Donc ça, c'est une des manières dont nous allons attrister le Saint-Esprit. Mais c'est aussi tout ce qui est extérieur, toutes les personnes qui vont nous distraire, qui vont nous détourner de notre relation avec lui, qui vont venir voler le temps que nous devions avoir avec lui. Ça ne vous arrive pas que quelqu'un arrive chez vous et puis la personne s'assied chez vous et puis elle vient parler et au final de la conversation, quand la personne part, vous êtes épuisé et puis il n'y a rien qui s'est dit de bon. Ça ne vous est jamais arrivé? Fuyez, laissez votre porte fermée. Ou si vous voyez que c'est ça, ce genre de choses-là arrive, dites à la personne, regarde, j'ai un rendez-vous, il faut que je parte. Même si tu étais en pyjama, tu lui dis, excuse-moi, mais là, vraiment, je suis en retard. Ne reste pas. Ne t'assieds pas sur le banc des moqueurs. Amen. Ne t'assieds pas sur le banc des moqueurs. Fuis ce genre de personnes. Toutes les personnes qui n'ont pas la même vision que toi, qui n'ont pas la même manière de penser, qui n'ont pas Christ dans leur vie.
Fuis ces personnes-là. Ce n'est pas toi qui vas les convertir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convertir quelqu'un. Ce n'est pas toi. Toi, sème la parole une fois, 2 fois, 3 fois. Mais si tu vois que la personne essaye, qu'elle se moque de toi, fuis. Fuis. Amen. Parce que ça ne va rien t'apporter. Ça va t'emmener dans des compromis, ça va t'emmener même dans des lieux où tu ne dois pas te trouver. Ça va t'emmener à faire des choses que tu ne dois pas faire. Amen. Donc, il y a à la fois ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Nous devons protéger notre relation. Protéger notre relation avec le Seigneur. Nous consacrer, nous mettre à part pour lui. Parce que nous devons le représenter. Nous devons le représenter. Il nous a mis sur terre pour que nous ayons une relation avec lui et que nous soyons son reflet sur terre. Parce qu'au travers de la relation, il est en train il inscrit et il fait grandir sa nature en nous pour que cette nature, lorsque nous sommes à l'extérieur, que cette nature soit visible et ceux qui nous voient soient attirés à lui. Amen. Donc, protégeons notre relation, protégeons notre communion. Amen. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous rend capables de pouvoir, il a dit à l'homme, domine, de dominer, d'assujettir. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous rend capables de pouvoir dominer, de pouvoir nous gouverner nous-mêmes. Nous connaissons le fruit que l'Esprit produit, doit produire en nous, si nous marchons par l'Esprit et non par la vue. Mais j'aime la version Semeur qui nous dit le fruit de l'esprit, Galates 5, 22-23, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Et ce maîtrise de soi-là, il est nécessaire pour que tous les autres puisse être visible en nous. Cette maîtrise de soi-là, elle est nécessaire en toutes choses. C'est lorsque nous avons la crainte de l'Éternel que nous arrivons à nous maîtriser. Or, la crainte de l'Éternel, c'est comment? C'est par l'Esprit qui met en nous la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et que nous allons pouvoir, justement, lorsque nous avons envie de mentir et que nous écoutons sa voix qui nous dit « Mais non, ce que tu veux dire là, avant que nous l'ayons dit, ce que tu veux dire là, c'est un mensonge. Tu sais bien, ne le dis pas. » Que nous allons effectivement dire « Non, je ne vais pas dire ça. » Surtout si c'est pour protéger notre peau. Non, je ne vais pas dire. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas me mettre en colère. Je ne vais pas agir de telle manière. Je vais faire ce que tu me demandes. C'est ça, la crainte de l'Éternel nous amène à nous maîtriser nous-mêmes. Et plus nous allons le laisser agir en nous au travers de cette relation, plus cela va prouver il est en nous. Parce que notre caractère aura changé. Parce que nous aurons changé et que nous allons de plus en plus le manifester, le refléter. Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi ce travail que nous devons faire sur notre relation avec le Saint-Esprit est capital pour nous. C'est capital pour nos vies. Nous devons y travailler quotidiennement, perpétuellement, jour et nuit, à chaque instant, à chaque moment. Faire tout pour ne pas l'attrister, ne pas l'éteindre en nous. Alléluia. Nous ne pouvons pas faire. Parce que si nous l'éteignons, nous allons dépérir. Nous allons dépérir. Notre corps sera peut-être là. Nous serons peut-être là physiquement, mais spirituellement, nous allons dépérir. Alléluia. Donc nous devons faire attention. Nous devons prendre ça avec, comme j'aime cette expression que l'apôtre utilise, avec délicatesse.
nous devons prendre cette relation avec délicatesse, comme étant celui que nous aimons par-dessus tout. Par-dessus tout. Je ne sais pas si vous avez déjà aimé quelqu'un au point de vous dire, mais je suis capable de mourir pour cette personne. Bon, ça ne m'est jamais arrivé. Mais en fait, c'est à ça que nous devrions, j'ai fait un coup de Sarah Bernard, c'est à ça que nous devrions, c'est ce que nous devrions ressentir, c'est que nous sommes capables de mourir pour lui. C'est-à-dire, pas mourir physiquement, mais mourir à la chair, mourir à nous-mêmes. Laisser toutes les mauvaises choses mourir. Parce que c'est comme ça que nous pourrons avoir une relation sincère, véritable avec lui. C'est ça, être capable de mourir. Il dit, faites mourir toutes les mauvaises choses. Nous devons les faire mourir, nous dépouiller de tout ça. Mais ça n'est possible qu'au travers de la relation. Lorsque nous le laissons, lorsque nous le laissons être maître de nous, c'est ça. Lorsque nous le laissons être maître de nous, que ça ne soit pas, nous n'agissions pas par envie, par désir, mais que nous agissions par amour pour lui. Par amour pour lui. Que nous ayons envie, que nous n'ayons pas envie, mais que nous fassions ce qu'il nous demande, parce que c'est ce qui est bon pour nous. C'est ce qui est bon pour nous. Alléluia. Il est temps pour nous d'entrer encore plus en profondeur dans cette relation. Je crois que chacun de nous, que vous qui êtes là, vous qui êtes en ligne, vous qui allez suivre encore peut-être par la suite, je crois que chacun de nous, nous avons une relation. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il veut nous amener plus loin. Donc il est temps pour nous d'entrer plus en profondeur dans la relation. D'entrer plus en profondeur. Et de le faire, c'est vrai, nous sommes appelés à des temps de jeûne et de prière, à le faire, à entrer dans ça, à entrer de plus en plus dans la méditation. La Bible nous dit que Jésus, Marc 1,35, la Bible nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vers le matin. Ça ne veut pas dire le matin pendant que le jour se lève. Parce que souvent, on pense que le matin, c'est quand le jour est en train de se lever. Non. Il nous dit vers le matin. Le matin est vers là-bas. Quand il faisait encore très sombre. Nous commençons à 5 heures la dévotion. Mais 5 heures, ça n'est plus très sombre. Hein? Ça n'est plus très sombre. Donc ça veut dire que depuis au moins 4 heures, 3 heures, il était déjà, il se retirait pour prier. Est-ce que nous sommes aussi capables de faire ça? Nous aussi, nous devons être capables de faire. Même si après, c'est vrai, ceux qui ne travaillent pas peuvent le faire. Prier à 3 heures du matin, même si tu pries 1 heure, tu lis ta Bible, tu pries sur ce que tu as lu. On a des livres d'études. Tu lis sur ce que tu as lu, tu pries dessus, ce que tu as entendu à la dévotion matinale, la veille, tu pries dessus, ce que tu as entendu au culte, à l'enseignement, tu pries dessus. Et puis tu dors. Et puis à 5 heures, tu reviens pour la dévotion matinale. C'est quoi 1 heure? On passe 1 heure à faire tout et n'importe quoi. On passe 1 heure sur les réseaux sociaux. On passe 1 heure dans les embouteillages. Même dans les embouteillages, on peut prier. Même dans les embouteillages, on peut communier avec lui. On peut, rien ne nous empêche. Parce qu'il est là. Il est là. Il est là en permanence. Et il n'attend que ça. Il ne demande que ça. Alléluia. Nous devons... La définition nous dit que nous devons fréquenter. Ça appelle la fréquentation.
Donc nous devons le fréquenter. Le fréquenter. Ce n'est pas un ami sporadique, c'est un ami de tous les jours, de chaque instant. Alléluia. Il est là, il est présent. Alléluia. Que nous puissions prendre chaque jour le temps de parler avec lui, le temps de l'écouter, le temps de méditer, de lire la parole, d'adorer, le temps de lui soumettre aussi nos situations, parce qu'il le dit. Il le dit. Donc de lui présenter nos situations, nos préoccupations, les choix que nous souhaiterions faire, savoir si ça s'aligne avec sa volonté ou pas. C'est nécessaire. Et c'est ça qu'il attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. Adam a connu Ève encore. Il l'a connue encore. Il y a eu une relation et de cette relation, il y a eu quelque chose de nouveau qui est né. Et nous devons arriver à cela. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous appelle dans la relation avec lui. Alléluia. Tu vas te lever maintenant et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier, lui dire, Seigneur, je veux entrer dans cette relation avec toi. Je veux entrer dans cette relation avec toi. Je veux, Seigneur, vivre véritablement l'intimité que tu m'as appelé à vivre avec toi pendant cette année 2026 et pour le reste de ma vie. Parce que j'ai compris, Seigneur, que cette intimité-là, ça n'est pas juste pour un moment, c'est pour tout le temps. Prie, dis-lui, Seigneur, je veux m'engager à toi. Je veux m'attacher à toi, je veux te fréquenter, je veux te parler, je veux t'écouter, je veux être avec toi à chaque instant, à chaque moment. Je veux prier, Seigneur, ne pas être seulement une personne pour qui on prie, mais je veux que moi-même je prie pour moi-même, je prie pour les autres. Je veux aussi intercéder. Dis-lui, parle-lui ce soir, parle-lui. Parce que c'est lorsque cette relation sera renouvelée, sera restaurée, que toi-même tu vas vivre quelque chose de nouveau. Tu vas vivre une nouvelle dimension avec lui, vivre une nouvelle grandeur avec lui. Alors prie, et ainsi tu vas pouvoir vivre la restauration aussi. Alors prie ce soir, prie, dis-lui, Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Je veux m'abandonner à toi. Pas pour que tu fasses tout, non, pour que nous soyons ensemble, que nous puissions faire les choses ensemble, que tu me montres, parce que c'est toi qui sais comment je dois faire, c'est toi qui es capable de me montrer, de m'enseigner. Dis-lui, Seigneur, me voici devant toi, je viens m'abandonner à toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie, elle est pour toi. J'aimerais vivre que pour toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie, elle t'a enduit, moi. J'aimerais vivre que pour toi. Dis-lui, Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Ce soir, je veux m'abandonner à toi. Parce que toi seul peux me rendre capable de dominer sur toutes choses, capable de dominer sur toutes les choses que j'ai laissé prendre la place en moi, que j'ai laissé prendre de la place dans ma vie. Je veux que comme tu as dit à Adam et Ève, tu as dit à Adam que c'est lui qui doit dominer sur la création. Dis-lui, Saint-Esprit, je veux dominer. Je veux dominer sur sur tout ce qui est intérieur en moi, afin que ça ne fasse pas un obstacle avec ta présence, que ça ne soit pas un barrage à ton action en moi, à l'action intérieure en moi.
Alors apprends-moi, Seigneur Saint-Esprit, à pouvoir dominer sur mes émotions, dominer sur mes sentiments, dominer sur mon langage, dominer sur ma manière de vivre, dominer sur mon sommeil, dominer sur ce que je mange, sur ce que je bois. Saint-Esprit, aide-moi, que je puisse dominer sur les faiblesses, que je puisse dominer, que en moi, il y ait cette maîtrise de soi, qui soit de plus en plus, qui augmente de plus en plus. Demande-lui, prie ce soir, bien-aimé, prie encore, prie pour toi, bien-aimé. Le mois est en train de finir. Nous voulons avancer, nous voulons grandir encore avec lui. Dis-lui, je veux dominer sur ma langue, je veux dominer sur tout ce que je dis pour qu'il n'y ait plus qui sorte de moi de mensonges, de calomnies, de fausseté. Tu as dit des clameurs, je ne veux plus de ces choses-là en moi. Apprends-moi à dominer, C'est par toi seulement que ça sera possible. Qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, qu'il n'y ait pas de stabilité, qu'il n'y ait pas de confusion en moi. Je veux dominer sur toutes ces choses. Ta parole nous dit que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de maîtrise de soi. Alors que je puisse dominer, que je puisse me maîtriser toutes choses. Que je puisse dominer sur les situations, sur les épreuves que je traverse. Pour que là où le diable essaye de m'humilier, qu'il ne puisse plus m'humilier, parce que j'arrive à dominer sur ces choses, et me maîtriser face aux situations, aux épreuves. C'est toi seul qui donnes cette capacité. Alors Saint-Esprit, je viens te laisser la place ce soir. Je viens te laisser la place pour que tu agisses en moi. Je viens m'abandonner à toi ce soir. Pour que ma relation avec toi, Seigneur, m'amène à vivre de nouvelles choses. M'amène dans une nouvelle dimension avec toi, une nouvelle dimension de connaissance, une nouvelle dimension de foi. Saint-Esprit, fais-le, prends la place, je m'abandonne à toi, et que tu produises en moi un enfantement, que tu produises en moi des nouvelles choses. Tu as dit de laisser les choses qui sont passées, tout ce qui a pu me faire de la peine, tout ce qui a pu me faire du mal, quelle que soit la chose, toutes les amertumes, tous les sentiments de rejet, de frustration, j'abandonne ces choses-là. Je m'en défais, je m'en dépouille. Je prononce le divorce ce soir parce que je ne veux pas de ces choses en moi. Je veux, Seigneur, que tu produises du nouveau, quelque chose de nouveau dans ma vie, quelque chose de nouveau, Seigneur, dans ma santé, quelque chose de nouveau dans ma maison, dans ma famille, dans mon travail, quelque chose de nouveau dans mes relations, dans mon foyer, quelque chose de nouveau. Produis, Seigneur Saint-Esprit. Fais-le. Là où il y a besoin de restauration dans les vies, dans les familles, dans les couples, Saint-Esprit, produis-le maintenant. Produis, restaure. Tu as dit, je remplacerai, qu'il y ait restauration. Comme tu as restauré la relation entre Adam et Ève, afin que Adam puisse connaître Ève de nouveau. Parce qu'il y avait la destruction, parce qu'il y avait la mort, parce qu'il y avait toutes ces choses. Mais tu as produit quelque chose de nouveau. Parce que tu avais fait cette restauration. Alors fais de même en nous, Seigneur Saint-Esprit. Fais de même en nous. Afin que toi seul puisse être visible en nous, que tout ce qui est hors de toi, hors de ta nature, que cela puisse tomber, que cela puisse nous quitter, pour que ce soit ta nature en nous seulement qui apparaisse dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons manifester ta grandeur, manifester ta vie, manifester ton amour, manifester ton intégrité, manifester, Seigneur, ta bonté, manifester ta fidélité, te manifester, Seigneur de gloire. Parce que c'est ce à quoi tu nous as appelés, dans le nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur. À toi soit l'honneur, à toi soit la louange et la majesté, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble Amen. Amen et Amen. Merci.